Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour découvrir un très bel oracle, Esprit animal, carte oracle de Frédéric Calandini aux éditions Vega du groupe Très Daniel. Alors, je vais vous lire la présentation. Le monde animal est précieux. Tel un miroir, il nous renvoie à un autre monde intérieur. Il peut non seulement nous inspirer et nous guider, mais aussi nous soutenir et nous apporter l'énergie nécessaire à notre propre cheminement. Faites appel à votre sensibilité chamanique et connectez-vous à l'esprit des animaux pour recevoir leurs conseils bienveillants. Vous serez étonné par la justesse et la puissance de leurs messages. Donc c'est un coffret de 48 cartes avec un petit livret explicatif des méthodes de tirage qu'on va découvrir tout de suite. Donc les cartes arrivent dans un boîtier cloche très solide. Donc ici on a d'abord le livret. On va le regarder. Un livret en noir et blanc. On va regarder les cartes en premier. Donc elles arrivent dans leur petit pochon satiné. Elles ont les tranches dorées. Vous avez un magnifique dos. Les cartes sont grandes, elles se mélangent très bien, elles sont de bonne qualité. Donc pour chaque animal, vous avez son nom en haut de la carte et vous avez en bas son essence, son énergie en un mot-clé. On reviendra sur les cartes un peu plus tard, on ira les regarder une par une et puis à la fin de la vidéo, je vous permettrai de choisir une carte également. Alors on va revenir au livret. Donc on commence par une petite introduction où l'auteur nous raconte comment est né l'oracle. Donc il est né à la suite de plusieurs expériences chamaniques en travaillant avec les plantes, dans une forme de transe. Donc il explique comment lui sont venues les visions, comment il a travaillé avec les animaux, avec l'esprit des animaux, comment il a reçu leur énergie. Ensuite, vous avez donc comment utiliser l'oracle. Vous avez des méthodes de tirage qui sont proposées. Donc c'est un oracle que vous pouvez par exemple utiliser à une carte. Donc pour recevoir par exemple un conseil. Ça peut être également pour savoir en une carte quelle est l'énergie animale qui vous serait utile au moment même où vous faites ce tirage. Et puis vous pouvez également par exemple demander quel est l'animal totem qui se rapproche le plus actuellement de vos énergies. Vous avez également un tirage en 3 cartes avec un défi, un conseil, une conclusion. Tirage en 5 cartes, situation, défi, solution, conseil et conclusion. Après, bien sûr, vous pouvez utiliser, comme il le dit, tout autre tirage que vous avez l'habitude de faire. Alors, pour chaque animal, on retrouve une miniature de la carte. Alors, c'est rangé par ordre alphabétique. Il n'y a pas de numéro sur la carte. Donc, par exemple, ici, avec l'abeille, donc on retrouve son énergie, son essence, donc c'est le travail. Vous avez tout un petit texte pour présenter l'esprit de cet animal et vous avez son message. Donc ici, le message de l'abeille. Ayez une approche plus positive du travail en instillant de la passion dans votre activité de manière créative. Donc pour chaque animal, c'est la même chose. Vous avez à chaque fois donc son énergie, son essence, un petit texte de présentation de l'esprit de cet animal et puis vous avez un message résumé en une phrase. Donc voilà pour le petit livret. À la fin, vous avez une petite biographie donc, de Frédéric Calandini qui est chaman. Donc voilà pour le petit livret. On va le laisser de côté, on va aller regarder les cartes. On y reviendra tout à l'heure lorsqu'on choisira une petite carte. Alors, on va les regarder une par une pour que vous puissiez voir toute la beauté du jeu. Donc ici, nous avons le phénix, l'éléphant, le papillon, le python. Alors, il est possible qu'en voyant défiler les cartes, il y ait un animal qui vous attire particulièrement. Il se peut que ce soit l'animal totem qui vous accompagne. Araignée. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Le loup.
Bon, pour moi, voilà, hein, je vous laisse deviner, bien sûr. Le chat, le cheval, le castor, la fourmi, le rhinocéros. Il y a une réelle énergie qui se dégage. Je ne sais pas si c'est en lien avec les couleurs. Il y a de belles vibrations sur les cartes. Le paon, le bison. C'est un bel oracle pour travailler avec les animaux totems. La dinde, le gorille, le jaguar, la chouette, le lézard, la colombe, le lion, l'ours, le lynx, la panthère noire, la baleine, l'harmonie, le dauphin, le perroquet, la coccinelle, le corbeau, le pélican, l'abeille, le saumon, le tigre, le crocodile, la girafe, la taupe, la tortue, le faucon, l'aigle, le panda, le chevreuil, le renard, le caméléon, la grenouille, le cygne, l'élan, le colibri et l'écureuil. Ah, il en reste un, il reste le chien. Voilà, le chien qui termine la démonstration. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger les cartes et on va aller voir quelle est l'énergie qui nous serait la plus utile au moment où nous regardons la vidéo. Quel esprit animal, quelle énergie avons-nous besoin actuellement? Qu'est-ce qui pourrait nous aider dans notre situation? On va en prendre 3. Je vais vous laisser choisir entre 3 cartes. Voilà. Donc, prenez un petit temps pour choisir votre carte. On va aller découvrir ensemble les messages de ces 3 cartes. Quels sont les 3 animaux et les 3 énergies actuellement dont nous avons besoin. Alors, on va commencer avec la première carte. Et nous avons l'énergie du rhinocéros qui nous parle de protection. Si le rhinocéros vous tend son armure, c'est probablement que vous en avez besoin. Vous sentez-vous vulnérable en ce moment ou même hypersensible? Les énergies autour de vous sont-elles trop intenses ou agressives? Vous pouvez vous protéger en visualisant un bouclier de lumière blanche douce mais impénétrable qui vous entoure et dissipe la négativité. Ne confondez pas toutefois définir des frontières et ériger un mur, ou encore vous protéger et être sur la défensive. Se mettre sur la défensive est une réaction basée sur la peur.
dans laquelle vous pouvez vous sentir comme une proie pour les autres, dans une posture de survie. D'un autre côté, la protection est un sentiment rassurant, de sécurité et de confiance. Imaginez que vous pouvez marcher librement et sereinement dans la vie, entouré de gardes du corps spirituels qui intercepteront toutes les énergies négatives, les jugements et les critiques. En réalité, vous ne pouvez jamais vraiment être blessé par ce que les autres pensent ou disent de vous, sauf si vous écoutez ces jugements et que vous tombez d'accord avec eux. Donc, sachez que vous pouvez toujours décider de ce qui vous atteindra et de ce qui restera à l'extérieur de vous, car cela ne vous appartient pas. Le message du rhinocéros, sentez que vous êtes constamment protégé. La seule personne qui puisse vraiment vous blesser, c'est vous-même. Un très très beau message. Alors pour la seconde, nous avons le chien avec la loyauté. L'esprit du chien est un compagnon loyal. Il vous rappelle que la loyauté et la fiabilité sont des qualités importantes. Souvenez-vous de vos engagements et respectez-les car ils vous guident sur votre chemin. Il est important d'être loyal envers ceux qui vous ont aidé dans le passé. Il se pourrait qu'ils aient désormais besoin de vous en retour. Le chien vous invite à être loyal envers ceux que vous aimez. Il est parfois tentant d'être égoïste ou de penser en termes de gratification immédiate, ou même de trouver des excuses pour laisser tomber les gens car la situation est devenue inconfortable et requiert davantage d'efforts. Il est temps maintenant de chérir vos relations et vos alliances et d'être un soutien inconditionnel et fiable pour ceux qui comptent sur vous. Le message du chien, soyez un partenaire, un ami, un amant, un parent loyal. La meute est plus forte quand ses membres sont loyaux les uns envers les autres. Et on termine avec la girafe. Alors, la girafe qui nous parle de cœur. L'esprit de la girafe veut vous parler de la puissance du cœur. En effet, la girafe possède un très gros cœur pour pouvoir pomper le sang jusqu'à sa haute tête. Bien sûr, le premier concept associé à un grand cœur est l'amour. Donc, la girafe vous invite à être une personne aimante et compatissante. Mais le cœur est aussi un centre énergétique très important. Certains disent même que c'est un autre cerveau que vous pouvez utiliser pour prendre des décisions et agir ainsi à partir d'une position plus sage et plus centrée. Alors la prochaine fois que vous ferez face à un choix important ou que vous aurez simplement besoin d'inspiration, ne restez pas dans votre tête. À la place, focalisez votre attention sur votre poitrine et posez-vous de nouveau la question. Vous obtiendrez probablement une réponse très différente, plus positive et plus rassurante qu'une réaction typique, du mental basé sur la peur. Son message: suivez votre cœur, car c'est votre meilleur conseiller. Il connaît toutes les réponses dont vous avez besoin. Donc voilà pour ces 3 messages, ces 3 énergies dont nous avons le plus besoin actuellement. J'espère que cette guidance vous a parlé. En tout cas, moi je trouve que les messages sont très intéressants. Et je n'hésiterai pas à l'utiliser pour vous proposer d'autres tirages, notamment pourquoi pas pour aller voir quel est l'animal totem qui nous accompagne par période. Ça peut être intéressant, je trouve, étant donné que les messages sont assez pertinents. Donc voilà les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. À très bientôt. Merci beaucoup.